Le silence, c'est la première chose que l'on remarque quand on s'enfonce trop loin dans les profondeurs du web. Ce n'est pas le silence habituel de la nuit. C'est un silence numérique, froid, lourd, une absence totale de bruit de fond qui vous glace le sang. Je m'appelle Lucas. J'étais ce qu'on appelle un data miner. Mon obsession? Trouver ce que les autres cachent, ce que les gouvernements effacent, ce que l'Internet, civilisé, refuse de voir. Ce soir-là, la pluie frappait ma fenêtre avec une régularité hypnotique. 2 heures du matin, l'heure où la raison commence doucement à s'effriter, laissant place à une paranoïa sourde. J'ai lancé un pont vers le réseau Onion. J'utilisais 3 couches de VPN, des serveurs basés en Islande, en Malaisie et en Suisse. Je me sentais invisible, intouchable. Je pensais être le prédateur, mais je n'étais qu'une proie. J'ai trouvé ce lien sur un forum crypté, dont le nom changeait chaque heure. The Silent Oracle. L'interface était d'une simplicité désarmante. Juste une ligne de texte sur un fond noir absolu. Tapez une vérité, et je vous donnerai sa conséquence. Par pur cynisme, par défi peut-être, j'ai tapé mon véritable nom, Lucas Olivier Morel. Né le 12 mai 1994, j'ai appuyé sur Entrée et j'ai attendu. Mon ventilateur d'ordinateur s'est mis à tourner à plein régime. Un sifflement aigu qui semblait lutter contre une force invisible. Puis, un dossier compressé est apparu sur mon bureau, sans téléchargement, sans notification. Il était juste là, comme s'il avait toujours existé, dans les entrailles de mon disque dur. Son nom? Sujet-882, 1-, localisation. Je l'ai ouvert, et à cet instant, mon cœur a manqué un battement. Le premier dossier s'appelait « Archives médicales ». À l'intérieur, il y avait tout. Mes radiographies de quand j'avais 6 ans, après ma chute de vélo, la liste exacte de mes allergies, et même mes derniers résultats de prise de sang d'il y a 3 mois. Le second dossier était pire. Vie sociale. Des photos de moi en train de marcher dans la rue. Des clichés pris depuis des angles impossibles. Des caméras de surveillance de magasins. Des reflets flous dans des vitrines. Des drones cachés dans les branches sombres des arbres de mon parc habituel. Sur chaque photo, une étiquette rouge clignotait. Cible identifiée. Mais le dossier qui a brisé ma santé mentale s'appelait « Temps réel ». À l'intérieur de ce dossier, il y avait une série de flux vidéo en direct. Le premier flux affichait « Caméra de sécurité, cuisine ». Je n'ai pas de caméra de sécurité dans ma cuisine. Je n'en ai jamais installé. Pourtant, l'image était d'une clarté absolue. Je voyais ma tasse de café vide sur la table. Je voyais le bol du chat. Et je voyais, avec une horreur indicible, que la porte du cellier était entr'ouverte d'environ 10 cm. Un gouffre noir au milieu de ma propre maison. J'ai cliqué sur le deuxième flux, chambre à coucher. L'image montrait mon lit défait. Mais ce qui m'a fait hurler intérieurement, c'était le mouvement lent, presque imperceptible, sous les draps. Quelque chose ou quelqu'un était recroquevillé sous ma couette. Une forme humaine, restant parfaitement immobile, m'attendant. Je me suis levé brusquement. Ma chaise a basculé en arrière. Le bruit a résonné dans mon appartement vide, comme un coup de feu. Immédiatement, un message a clignoté sur mon écran. « Assieds-toi, Lucas. Le spectacle ne fait que commencer. » L'horreur a atteint son paroxysme.
quand j'ai réalisé une chose. L'écran avait 10 secondes d'avance sur ma réalité. Sur la vidéo, j'ai vu ma lampe de bureau s'éteindre. J'ai compté 1, 2, 3, à 10. L'ampoule a claqué avec un bruit sec. Le noir total. Seule la lueur bleue de mon moniteur éclairait mon visage terrifié. Sur l'écran, j'ai vu la porte de mon bureau s'ouvrir lentement. J'ai entendu le clic de la serrure. La poignée a tourné, toute seule, dans le monde réel. Qui est là? Ma voix n'était qu'un sifflement brisé. Pas de réponse humaine, juste le message sur l'écran qui a changé. Nous avons vendu ton emplacement aux enchères. Le gagnant vient d'arriver au rez-de-chaussée. J'ai entendu l'ascenseur s'arrêter à mon étage. Ding. Ce son sonnait comme le glas d'un condamné à mort. Aujourd'hui, je vis dans une cabane isolée, au fond des Alpes, sans électricité, sans rien, sans personne. Mais hier soir, j'ai trouvé un code QR gravé sur un arbre, juste en face de ma fenêtre. Si vous m'écoutez, éteignez votre écran. Ne cherchez pas à savoir ce que le web sait de vous. Car en ce moment même, quelqu'un, quelque part, sur le Silent Oracle, est peut-être en train de parier sur la seconde exacte. Où vous allez vous retourner. Et rappelez-vous bien d'une chose, ils ne perdent jamais leur pari.